quels sont les avantages de Monero? Monero qui est une crypto-monnaie, je le rappelle, et c'est la meilleure des crypto-monnaies qui propose de l'anonymat. Donc, quand vous utilisez Monero, personne ne peut vous arrêter, personne ne peut vous empêcher de le faire. Vous pouvez envoyer de la valeur avec Monero sans avoir besoin d'autorisation pour le faire. N'importe où sur Terre, il n'y a pas de frontière avec Monero. Tant que c'est sur le net, enfin, tant que c'est par Internet, tant que l'homme ou la femme, l'individu, la personne qui recevra les Monero a une connexion Internet, vous pouvez lui envoyer, ou qu'elle soit sur Terre ou dans la Lune ou ce que vous voulez. Et donc c'est instantané, c'est global, il n'y a pas besoin de prendre un avion, il n'y a pas besoin de payer de frais de douane, il n'y a pas besoin d'attendre que ça arrive. Dès que vous envoyez, la personne aura les Monero, elle ne pourra pas les utiliser tout de suite, il faudra qu'elle attende 20 minutes, à peu près, un peu moins, un peu plus. Mais c'est toujours plus rapide que n'importe quel échange de valeur, n'importe quel canal de paiement. Et donc l'avantage avec cette monnaie, c'est que elle est anonyme et quand vous l'utilisez, personne ne peut vérifier ce que vous en faites. Personne ne peut savoir que vous l'utilisez, à qui vous l'envoyez, ce que vous en faites, combien vous en avez. Ça n'est pas, on ne peut pas le savoir, tandis que les autres crypto-monnaies qui ne sont pas anonymes sont transparentes et il en résulte que n'importe qui sur Terre qui a une connexion Internet peut lire le registre des crypto-monnaies transparentes et analyser et déduire qui possède combien, qui envoie à qui envoie combien à qui, etc. Avec Monero, c'est impossible. Pour simplifier, je vous dis que c'est encodé en gros. Le registre de Monero comment on dit en français, euh, crypté. Et donc, on ne peut pas lire sans les clés. Les clés seules, les clés pour lire les transactions, seuls les concernés des transactions les possèdent. Et ça, c'est très important. Donc vous, personne ne pourra lire votre transaction à part si vous donnez vos clés à qui vous voulez qu'il lise vos transactions. Donc ça, c'est très bien. Et comme dit, c'est encore un autre avantage de Monero, c'est que personne ne peut vous empêcher de l'utiliser. Vous n'avez pas besoin d'intermédiaire, ça c'est super important. Pas besoin d'intermédiaire puisque c'est sûr, ça utilise la technologie de la blockchain décentralisée. Il n'y a pas de nœud central par lequel passent toutes les transactions. Il n'y a pas de autorité centrale qui vérifie et qui valide les transactions. En effet, la validation et la vérification des transactions se fait de manière décentralisée. Donc il y a une autorité évidemment, mais l'autorité est décentralisée. Elle est constituée par plusieurs acteurs qui ont des intérêts divergents et donc tant que plus de la moitié du réseau est honnête, alors personne ne peut vous empêcher de, d'utiliser vos Monero comme vous le souhaitez. Et c'est un moyen de s'émanciper des banques, de devenir libre financièrement, de ne plus avoir besoin de banques pour effectuer ses paiements. Et vous n'aurez plus à montrer vos données de transactions et de paiement aux banques, ni aux autorités comme l'État ou les entreprises qui veulent vous vendre des publicités ou quoi que ce soit. Vous pouvez regagner votre vie privée avec Monero. Et c'est très important dans l'ère numérique dans laquelle nous vivons, où toutes les données sont
ont de la valeur et malheureusement, rien n'est fait pour protéger vos données. Même le RGPD, ce n'est pas une protection de la vie privée, ce n'est pas une protection des données des utilisateurs européens, c'est plutôt un cadre qui réglemente les, la vente et la commercialisation, le commerce des données des utilisateurs européens. Donc rien n'est fait pour protéger votre vie privée, et bien pire encore, euh, au nom de la sécurité de tous et au nom du combat contre la criminalité ou le terrorisme, on vous ôte votre vie privée et on vous espionne, en gros. On vous espionne, on regarde tout ce que vous faites et ça va s'empirer cette année, apparemment, puisque la Banque Centrale Européenne annonce vouloir lancer sa monnaie numérique, l'euro numérique, en octobre 2025. Pas bien, pas bien, parce que il est déjà annoncé que pour lutter contre le terrorisme ou je ne sais quoi, la criminalité ou le blanchiment d'argent, euh, vous serez observé, vos transactions seront analysées, etc. Et c'est normal qu'ils le fassent. C'est normal qu'ils le fassent, ils ont intérêt à le faire. Mais donc nous, en tant qu'utilisateurs, en tant que citoyens européens éclairés, nous n'avons pas à nous laisser faire. Nous n'avons pas à dire oui, faites, puisque vous avez le pouvoir. Non, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi ont-ils le pouvoir qui leur a donné? Voulons-nous qu'ils aient le pouvoir? Non. Je ne- En effet, je ne pense pas que quiconque veuille qu'il y ait Van der Leyen et tous ces sbires de la Commission européenne et des autres, des myriades d'institutions européennes, et la puissance et le pouvoir de nous espionner, de nous analyser, de faire de nous ce qu'ils veulent, en gros, puisque nous connaître, c'est pouvoir nous maîtriser, c'est c'est violer notre vie privée en fait. Et non, nous ne voulons pas que quelconque autorité puisse violer notre vie privée. Euh, donc voilà, dans l'ère dans laquelle nous vivons, il s'agit de protéger nos données personnelles parce que le RGPD, ça ne protège rien du tout. Tout ce que ça apporte, c'est des complications, des emmerdements. Quand vous allez sur Internet et que vous ouvrez un site, maintenant, n'importe quel site, il faut donner son accord pour qu'on nous vole nos données. Et, et si vous ne le donnez pas, bah, tant pis, vous vous cassez. Vous n'avez pas le droit d'utiliser le site. Mais bref, reprenons le pouvoir, protégeons nos données, utilisez Monero pour vos échanges de valeurs, émancipez-vous des banques qui ne veulent que le pouvoir, de l'argent, toujours plus d'argent. Euh, les banques, pas bien. Euh, les banques, au final, c'est utilisé pour financer des guerres. Est-ce que vous voulez financer la guerre en Ukraine? Est-ce que vous voulez perdre du pouvoir d'achat? Posez-vous ces questions. Est-ce que vous aimez cette situation économique où il y a l'inflation galopante? Bref, ce sont des questions très, très répandues dans l'univers crypto. Voilà, bref. Protégeons nos données avec Monero.